Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 24. Albus Dumbledore est attablé à son bureau dans son office de directeur. Il regarde avec répugnance la petite bouteille remplie d'une potion bleu clair. Il ne veut pas vraiment faire ça, mais les magouilles croissantes d'Harry ne lui laissent guère le choix. C'est pour le plus grand bien, y compris celui d'Harry. Et ce n'est pas comme si il allait forcer le garçon à faire quoi que ce soit. Encore moins quelque chose de désagréable ou de préjudiciable. Après tout, ce n'est pas une substance qui oblige à faire des choses ou qui altère l'esprit. Non, c'est juste une hormone de stimulation. Une énorme fête de Noël est organisée cette année. La totalité des membres de l'Ordre du Phénix et leurs familles y assistent. Quelques gouttes de potion de luxure dans son jus de citrouille combiné à l'alcool, vu que les jeunes vont certainement mettre leurs mains dessus, sans oublier l'ambiance festive, feront le reste. Une fois que l'inévitable sera arrivé, il informera le garçon des conséquences des rapports sexuels dans le monde magique. Il fera appel à son honneur pour qu'il remplisse son devoir et épouse sans délai la sorcière avec qui il aura couché. Et pour ce qui est de sa partenaire, Dumbledore doute sincèrement que cela tombe sur une fille suffisamment stupide pour refuser les avances d'un futur Lord Potter et Black. Donc, pas de mouron à se faire. Il se peut qu'il ne puisse plus exercer de pression ou d'influence sur le garçon, mais en revanche, ce sera différent avec sa femme. Et comme le divorce n'existe pas dans le monde sorcier et que les deux époux ont un accès identique à la fortune de l'autre, ce sera comme s'il contrôlait les biens d'Harry, et ce, même si l'influence politique de ce dernier restera hors de sa portée. Avec cela à l'esprit, Dumbledore ne se soucie que peu de quelle fille sera la chanceuse. Pour le bien des Weasley, il espère que cela tombera sur Ginevra, même s'il pense qu'elle sera plus difficile à entortiller autour de son doigt qu'une autre. Il soupire et cache la fiole dans l'un de ses tiroirs. Il fera ce qu'il faut, pour le plus grand bien de tous. Une semaine est passée depuis l'incident d'Halloween, comme aime à l'appeler Draco, et il a toujours des difficultés à venir à bout du fait que son parrain est un amoureux. Et par n'importe qui par-dessus le marché. Mais Harry, bon sang de Potter. Il n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que tout cela va mal finir. D'un autre côté, il ne peut pas réfuter que Severus n'a jamais été aussi heureux. Bordel, il l'a vu sourire, et c'est quelque chose. Et pas seulement ça, il a l'air en meilleure santé, plus confiant, moins enclin à s'emporter, et la liste est encore longue. Cette relation semble lui faire du bien, du moins pour l'instant. Résigné, Draco soupire. De toute façon, ce n'est pas comme s'il pouvait faire autre chose que d'être le spectateur. Potter est bien trop puissant. Enlever la marque des ténèbres. Par la barbe de Merlin. Et pas seulement de la puissance magique à en juger par ce qu'il a vu. Sa mère lui a écrit qu'elle avait été enlevée chez elle et emmenée dans un endroit sûr par deux hommes vêtus de gris foncé et au visage voilé. À l'évidence des hommes de Potter et non de Dumbledore. Ensuite, il y a son immense fortune. Même en comptant ses frais considérables, sa bonne entente avec le nouveau ministre, l'influence manifeste qu'il a sur l'opinion publique et la presse, et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Au-delà de ces faits, il a de bonnes raisons de penser que le Brun dispose désormais aussi d'un réseau secret. Potter avance ses pions, c'est une certitude. Et Draco ne sait toujours pas quels sont exactement les objectifs qu'il vise. Pas plus qu'il ne sait s'il devrait se joindre à lui
ou simplement ne pas se mettre en travers de son chemin. De toute façon, dans l'immédiat, il a un problème à régler. Les nouvelles de la défection de Severus se sont répandues comme une traînée de poudre, transformant la salle commune de Serpentard en une arène politique. D'une part, les aspirants mange-morts qui exigent le sang du traître Snape, d'autre part, Note et ses suivants, en nombre croissant, en version anti-seigneur des ténèbres, qui font l'éloge du professeur Snape pour son courage et son bon sens. Entre les deux, les neutres et les indécis, un groupe dont il se sent actuellement un membre. Draco sait que bientôt, il va devoir révéler sa vraie position. Les mange-morts en devenir le regardent de travers, vu qu'ils espéraient le voir parmi eux. Ils ont essayé de s'attaquer à Note, mais une nuit, ils ont fini pendus au plafond de la salle commune par les pieds, avec le mot « racaille » gravé dans le dos et aucun souvenir de ce qui s'était passé. Ils n'ont pas recommencé depuis. Note, espèce de sale petit renard. Voilà quelqu'un qu'il n'aurait jamais en 1000 ans pensé devenir un jour le puissant et très apprécié leader de la résistance Serpentard, anti vous savez qui. Il redresse la tête et regarde dans la direction du garçon aux cheveux sombres. Il est installé à proximité du feu, avec son groupe, entouré de première et deuxième année, cherchant à être protégé. Jamais il n'aurait eu les couilles de s'affirmer sans quelqu'un de vraiment puissant, qui assure dans l'ombre ses arrières. Draco fronce brusquement les sourcils, car il vient de réaliser qu'une seule personne peut répondre à cette description. « Un sou pour tes pensées ?» lance Blaise pour lui rappeler que lui et Daphné sont juste à ses côtés. « 2 pour les tiennes ?» rétorque-t-il en soupirant et en se frottant la nuque. Un bon sommeil réparateur, voilà ce qui lui manque ces derniers temps. Tu dois savoir des choses de grande importance pour t'asseoir ici et non avec Selwyn et compagnie. Est-ce pour ça que vous n'êtes pas assis avec eux? Il plisse les yeux en direction de Blaise. Oui, répond le Black avec une honnêteté surprenante. Et une bonne partie de la maison aussi. Donc je te suggère de cracher le morceau avant que nous ayons marre d'attendre. Draco relève la tête et attrape plusieurs de ses camarades qui évitent son regard, prétendant ne pas écouter. Et là, il sait ce qu'il doit faire. S'il veut se garder une part du gâteau, il doit prendre le wagon en marche, et tout de suite, faute de quoi, il ne restera plus aucun siège. Il se lève et s'éclaircit la voix pour pouvoir avoir l'attention de toute la salle commune. Mes chers sorciers et sorcières Serpentards, il les regarde, le visage rayonnant, feignant d'être joyeux. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis encore ici, et pas là-bas. Ce faisant, il désigne les aspirants mange-morts dans un coin de la pièce. La vérité, c'est que je suis simplement prudent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un nouveau lord a fait son apparition, un qui, d'après la rumeur, n'est ni du côté de la lumière, ni du côté des ténèbres. Et en tant que fervent partisan de l'idéologie du sang pur, je ne peux tout simplement pas décider si le chemin modéré qu'il propose n'est pas finalement préférable à la stratégie extrême du Seigneur des Ténèbres. Voilà tout. Il se rassoit avec un sentiment d'arrogance face au charivari qui explose devant lui. Ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas été le centre de l'attention de tout le monde. Ça lui avait manqué. Blaise et Daphné le dévisagent comme si, tout d'un coup, il lui était poussé des cornes. Un coup de baguette de Blaise et le bruit autour d'eux disparaît derrière un sort de silence. « Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas ?» demande-t-il presque effrayé. « En fait, si, je le suis. » Il se renfonce dans son fauteuil en croisant ses mains sur ses genoux. Je pensais chaque mot. Bon, peut-être pas chaque mot, mais la plupart, c'est sûr. On est samedi soir, et Harry est en train de faire les 100 pas dans le couloir de la salle sur demande. Severus sera là dans 1 minute. Ils ne se sont pas vus de toute la semaine, et il est nerveux par anticipation.
Il s'arrête un instant pour écouter et se tend dès qu'il entend un bruit de pas à peine perceptible s'approcher. Il prend une grande inspiration et dresse son bouclier d'occlumencie, puis s'efforce de se détendre. Ça y est, le moment de vérité, celui qu'il prépare depuis une semaine, peut-être même plus longtemps, allez savoir. Ce soir, il va se lier sans possibilité de retour en arrière. Il a choisi son futur époux, et l'a choisi avec sagesse. L'amour éternel peut aller se faire voir. Severus apparaît au bout du couloir, et Harry pense avoir vu pendant une seconde une sorte de soulagement passer sur ses traits, avant que son visage soit de nouveau recouvert de son masque impassible. Est-ce qu'il pensait vraiment que je n'allais pas venir? Eh bien, si c'est le cas, il va recevoir une putain de surprise ce soir. Secrètement amusé, Harry étire ses lèvres, puis conduit Severus dans les pièces qu'il a commandées auparavant. La première est un salon élégamment décoré, qui ressemble assez à celui du professeur. Harry espère ainsi que dans un tel environnement, il se sentira plus comme chez lui et sera, par conséquent, plus accessible émotionnellement. Il s'installe confortablement sur le sofa devant un feu qui brûle joyeusement. Pourtant, lorsque Severus se penche avec l'intention évidente d'embrasser Harry, celui-ci se force à l'éviter. « Severus, Il s'éclaircit la voix, soudain rauque, et se lance dans le speech qu'il a préparé. « J'ai pensé… » Étant donné qu'il ne regarde pas Severus dans les yeux, il ne remarque pas la douleur et la résignation y pénétrer. « Bien, tu savais que ça allait arriver tôt ou tard, n'est-ce pas? Évidemment, tu ne t'attendais pas à ce que cela soit aussitôt. » Severus dresse ses boucliers à plein régime pour éviter de craquer. Alors même qu'il sent son cœur se déchirer lentement dans sa poitrine, il semble que le destin lui en veuille vraiment. En essayant de te séduire à Halloween, j'ai omis le côté légal de la chose, ainsi que le fait que tu pouvais être jeté à Azkaban si cela venait à se savoir. Ah, une excellente excuse. Bien pensé, du moins. Je crois que nous devrions d'abord nous occuper de ça, avant de faire quelque chose qui aurait des conséquences. Severus ferme les yeux, se préparant au coup de poignard final, qui ne vient pas. Alors il les rouvre et tombe sur un Harry nerveux et rougissant, qui triture ce qui ressemble étrangement à un rouleau de parchemin en or, avant de le placer sans préambule entre ses mains. Il cligne des yeux et jette un œil de plus près à l'objet qui gît entre ses mains. Par les couilles de Merlin! C'est un rouleau de parchemin en or. Une demande officielle en mariage, incluant un contrat de fiançailles. C'est à cet instant que Severus se relaxe et sourit de soulagement. C'est juste un rêve. Tu dois être en train de rêver, puisqu'en aucun cas l'héritier des familles Potter et Black ne proposerait une demande en mariage à une racaille comme toi. Il souffle avec mélancolie et ouvre le rouleau qui se met pourtant à lire. Il ne se souvient pas de la dernière fois où il a eu un rêve aussi beau que celui-là. Alors autant en profiter aussi longtemps que ça durera. Le contrat de fiançailles est assez simple et doit être scellé avec un lien magique créé lors d'un simple rituel pendant leur premier rapport sexuel. Voilà, c'est juste un rêve. Harry ne peut absolument pas être vierge comme tu l'es, donc ça ne marchera pas pour la vie entière, mais c'était néanmoins très agréable à imaginer. Severus rayonne face à un Harry attendant avec nervosité. Alors, il signe avec la plume qu'il lui tend, scelle le tout avec son sang et sa magie. La montée de pouvoir qu'il ressent à travers son corps le fait s'interroger, pour écarter aussitôt ses doutes, mettant ça sur le compte de son imagination. Harry est un peu confus. Severus n'a pas réagi comme il l'espérait, mais il trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où il s'était préparé à devoir lui forcer la main. Être le témoin du bonheur de Severus non seulement le conforte dans son choix, mais le fait aussi se sentir satisfait d'en être la source.
Il met dans sa poche le contrat signé et tire Sévérus vers la chambre. Il attend ça depuis trop longtemps et que Merlin vienne en aide à la pauvre âme qui osera lui barrer le chemin maintenant. La pièce est pourvue d'un lit luxueux et de tous les objets dont ils ont besoin pour un rituel d'engagement. Avec hâte, ils se déshabillent et prennent place de chaque côté d'un petit autel en pierre avec dessus un plat rond. Le rituel est assez simple. Ils commencent à brûler de l'herbe et des fruits comme offrande aux dieux, pendant qu'ils récitent ensemble les paroles rituelles. Ensuite, ils font leurs vœux et enfilent les bracelets de fiançailles qu'Harry a apportés, avant de les sceller avec leur magie. Enfin, ils se dirigent finalement vers le lit. Tel un animal affamé, Harry se jette sur l'homme allongé sous lui. En même temps, il faut comprendre le jeune homme. Il est suffisamment excité pour avoir un arrêt cardiaque. Ça ne semble pas déranger Sévérus, qui répond à ses baisers autant que le permet son assaut énergétique. C'est bon, mais pas encore assez pour Harry, qui se recule et prend les devants, décidant de découvrir la moindre parcelle de son amant. Ils gémissent de concert sous le coup de la sensation qui s'installe au rythme des mouvements d'Harry. C'est grandiose, tellement plus que ces pauvres plaisirs solitaires qu'il se donnait à l'abri des rideaux dans son lit. Il se doutait qu'il ne durerait pas longtemps, avec un tel plaisir se concentrant. Alors il augmente la pression sur Sévérus, dans l'objectif totalement transparent de lui faire toucher le nirvana avant que lui n'y plonge. La partie de son cerveau encore en fonctionnement lui souffle que c'est sa fierté qui parle, mais lui estime qu'il se sent plus accompli ainsi. À peine une seconde plus tard, Sévérus s'arque sous lui et se libère dans un cri étranglé. Harry réussit dans une dernière poussée à se libérer à son tour. Une explosion de lumière derrière ses paupières. Sa dernière pensée avant que tout devienne noir, c'est que ça valait en effet le coup d'attendre. Sévérus revient lentement à lui. Il sent que quelque chose au-dessus de lui, quelque chose de lourd et de chaud. Cette fois, il a une idée précise de quoi il s'agit. Raison pour laquelle il ne saute pas sur sa baguette. Il se contente de secouer la tête pour se débarrasser de la somnolence qui embue son esprit. Une fois la sensation de désorientation partie, il réalise qu'il est étendu nu, dans une chambre qui ne lui est pas familière, avec au-dessus de lui un Harry tout aussi nu que lui. Dans l'air flotte une douce odeur de sucré brûlé, et il regarde autour de lui, à la recherche de cette source. Ses yeux tombent sur un petit autel, en pierre, à l'autre bout de la chambre. Il pâlit sous le choc. Ce n'était pas un rêve. Par Merlin, ce n'est pas possible. Il lève son bras gauche en tremblant et voit le bracelet en or qui l'orne. C'est à cet instant qu'il commence à paniquer. Il est fiancé. Il est vraiment fiancé. Harry! Il songe à son occlumencie et prend plusieurs inspirations et expirations pour se calmer. Émerveillé, il passe ses doigts sur l'anneau finement ciselé. C'est pour de vrai. C'est vraiment pour de vrai. Il rit et il pleure lorsque les implications de sa présence à son bras lui tombent dessus. Qui aurait cru que le mot « sur le point de se marier » s'appliquerait un jour à moi? Voire me marier tout court. Une autre pensée pénètre son esprit, le faisant caqueter de joie. Potter et Black doivent se retourner dans leur tombe maintenant. C'est l'ultime revanche pour tout ce que ces deux-là lui ont fait subir. À compter d'aujourd'hui, les comptes sont remis à jour entre eux. Il soupire de bonheur et passe sa main à travers le monceau de cheveux noirs qui repose sur son torse, lui souriant avec tendresse. Mon fiancé. Harry se met à grogner et lève la tête un peu en papillonnant des yeux, et Sévérus se sent tomber à nouveau amoureux de lui.
Dans un excès de pure félicité et de joie, il décide de lui offrir un merveilleux moment entre futurs époux, réduisant ce pauvre Harry, à peine réveillé, à des gémissements de luxure. Un beau moment plus tard, après qu'Harry ait retourné la faveur, ils sont allongés sous les couvertures, essayant de mettre au point leur plan pour le futur. Nous devrions attendre pour nous marier, que tu aies terminé l'école, pour éviter les problèmes avec le directeur, ou du moins que tu sois devenu majeur. Ouais, Hermione et Théodore avaient aussi prévu ça, et regarde où ils en sont maintenant. Ricane Harry en secouant la tête, puis il soupire et redevient sérieux. Pour être honnête, je me fiche assez de ce que Dumbledore pourrait faire. Au pire, ce sera désagréable, mais nous pourrons sûrement vivre avec. Il sourit à l'homme allongé à ses côtés, réalise pleinement pour la première fois qu'ils sont maintenant à nous. Nous disposons d'assez d'argent et les sièges au Wizengamot peuvent attendre. C'est plutôt Voldemort qui m'inquiète. Severus, il existe une prophétie qui nous lie, qui dit que l'un de nous doit mourir de la main de l'autre, faute de quoi aucun ne pourra vivre correctement. Severus hoche la tête, étant évidemment au courant de tout cela. De ce que je sais, il n'est pas au courant de cette partie, mais connaissant ma chance, le destin va me jeter tôt ou tard sur son chemin. Je dois me préparer pour le combat ultime qui est inévitable, peu importe le résultat. J'ai aussi besoin de débloquer le pouvoir qu'il ne connaît pas. Le hic, c'est qu'il pourrait se révéler lorsque j'atteindrai ma majorité, chose que je ne peux tout simplement pas attendre. Severus réfléchit pendant un moment. Je présume que tu as quelque chose en tête ? Harry hoche la tête et se mord la lèvre, soudainement nerveux. Impossible de dire si Severus va être d'accord avec quelque chose d'aussi risqué. En recherchant les types de fiançailles et de mariage, j'y ai trouvé un si fort qu'il provoque l'émancipation de l'un des participants, si l'autre est déjà majeur. Il marque une pause et rassemble tout son courage. La triple union. Severus s'assoit et le regarde sans comprendre. Aurais-tu perdu l'esprit ? Ce lien n'a pas été tenté depuis au moins 500 ans, et même pas avec succès. Et tu suggères qu'on essaye ? Tu dis avoir fait des recherches, par conséquent, tu dois savoir que nous pourrions finir paralysés, aliénés ou craquemolles, voire peut-être les trois ensemble si ça tourne mal. Oui, je sais ça. Harry s'assoit à son tour et prend la main de Severus dans la sienne. D'un autre côté, si tout se passe bien, on pourrait devenir les deux sorciers les plus puissants. En plus, j'ai le sentiment que c'est la chose à faire. J'ai eu la même impression lorsque je t'ai choisi comme partenaire pour la vie. Un peu comme si c'était censé être comme ça. Severus se met à renifler avec dédain, se fichant bien de toute façon de sa santé mentale. Pourtant, après un soupir, il donne avec réticence son assentiment. Pour être tout à fait honnête, au fond de lui, il ressent exactement la même chose. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.